Bonjour à tous, c'est Benjito de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir un produit que vous avez déjà certainement découvert sur les réseaux sociaux, sur peut-être certaines chaînes YouTube, sur le podcast aussi de Podcart. Donc, je salue mes amis de Podcart. Donc, il s'agit du produit Cards Label, donc beaucoup connaissent maintenant. Produit que j'ai découvert du coup au Paris Card Show, donc au mois d'octobre, oui c'était au mois d'octobre. Ce produit, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer évidemment les produits, parce que moi je ne les ai pas encore ouverts, j'ai attendu jusqu'à maintenant pour le faire, parce que je voulais vous faire une vidéo d'ouverture du produit, de démonstration, un peu comme les autres, mais également derrière, enchaîner sur le site internet, vous montrer un peu le site internet, comment il fonctionne, ce que vous pouvez y faire, et essayer de faire du coup une petite étiquette aussi sur le site, vous verrez juste après. D'abord, on va ouvrir le produit. Donc le produit, vous le connaissez peut-être, c'est celui-ci. J'ai eu 4 boîtiers, donc ce sont des boîtiers, pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc ce sont des boîtiers équivalents un petit peu des boîtiers de grading, en quelque sorte. Sauf que là, pas besoin de grading, c'est entre le grading, si vous voulez, et les One Touch magnétiques. Donc c'est un boîtier de protection, qui est aussi efficace, voilà, c'est marqué dessus d'ailleurs, hein. Donc c'est contre les UV, donc pas de souci. C'est en polycarbonate, voilà. Donc c'est un produit qui est hyper pratique pour mettre en valeur vos cartes et les protéger un maximum. Mais en plus de ça, donc comme on est sur un format un peu grading, vous allez pouvoir mettre des étiquettes, soit personnalisées ou non, au choix. Enfin, c'est vous qui voyez. Mais on va ouvrir et vous allez mieux vous rendre compte. Avant d'ouvrir, juste une chose, vous avez plusieurs tailles sur ces boîtiers. Donc là, on est sur du 35 points, mais vous avez également du 130. Voilà, et vous aurez d'autres tailles également que vous pourrez vous procurer, donc en fonction de la taille et de l'épaisseur surtout de vos cartes. Allez, on va ouvrir pour découvrir ça ensemble. C'est parti. L'emballage, le packaging est plutôt sympathique. Irving et sa femme m'ont fait des petites étiquettes, donc pour mettre dessus, c'est eux qui les ont fait, mais j'essaierai de les personnaliser donc après dans la vidéo, hein, comme vous verrez, on ira essayer de faire ça. Alors je suis pas très doué pour faire ça, donc on verra comment ça fonctionne, on va pouvoir tester. Donc Cards Label, donc la petite publicité, ça se présente entre deux cartons, et donc voilà le boîtier. C'est bien emballé, hein, pas de souci de ce côté-là. Donc les boîtiers, les voici. Vous avez l'étiquette en haut, donc l'étiquette par défaut, cardslabel.com. Alors il veut pas faire le focus, hop. Non, il veut pas. T'as pas envie. Tu fais ton coquin. Voilà. Donc l'étiquette par défaut, la voici. Rien derrière, donc tout est devant. Et le boîtier, oui, c'est un format équivalent grading. Alors, je vous ai pris une petite carte gradée. Je l'ai fait grader il y a pas longtemps chez MTG. Vous voyez, là, il y a un petit peu plus grand chez MTG que le boîtier de chez Cards Label. Et Cards Label, c'est un petit peu plus gros en épaisseur aussi. Et là, on est sur des boîtiers qui permettent de mettre en valeur ces cartes sans passer par du grading. Alors, pour ouvrir, normalement, c'est sur les côtés. Alors, j'ai pas tout suivi. J'ai vu qu'Adrien de Podcart avait vachement galéré pour les ouvrir. C'est un coup de main à prendre. J'ai pas encore réussi. Est-ce que je vais y arriver? Et voilà. Il faut avoir un peu d'ongle. Mais on y arrive. Donc on ouvre le boîtier. L'étiquette se trouve en haut. Donc on peut l'enlever. Et mettre l'étiquette que vous souhaitez. Alors moi j'ai mon étiquette personnalisée qui est ici. Vous voyez derrière il m'a mis directement. Ça on peut le faire aussi, voilà. Les différents comptes de réseaux sociaux, vous pouvez faire ça sur vos étiquettes, si vous avez une chaîne YouTube comme moi par exemple, hein. Vous pouvez faire ça, ou vous pouvez personnaliser comme vous voulez, hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, des photos que vous voulez, vous pouvez mettre les logos de vos équipes, des images de vos joueurs si vous avez une collection sur un joueur en particulier, enfin il y a plein de choses que vous pouvez faire. Il y a aussi sur le site des modèles pré-créés pour du basket, pour d'autres sports, enfin voilà, vous verrez bien. On verra même tout à l'heure hein, directement sur le site.
Donc il y a beaucoup de choses intéressantes là-dessus. Alors pour tester, j'ai pris 2 cartes QASI. Ce sont des cartes TTM. Une carte X-Kiss de box, donc renvoyée directement par le boxeur. Et une petite Eli Okobo, également signée. J'ai pris ces cartes-là parce que les cartes TTM ce sont des cartes que j'apprécie énormément, parce que le joueur a pris le temps de signer la carte, et du coup ce sont les cartes que j'ai envie de mettre en valeur. Donc on la glisse à l'intérieur comme pour n'importe quel boîtier One Touch. Hein. Vous voyez, ça rentre parfaitement, c'est bien calé. Et donc derrière, on va pouvoir fermer. Alors je vais remettre l'étiquette, parce que l'étiquette elle est plutôt ici. Voilà, on la place bien et on ferme le boîtier. Voilà, elle est bien fermée, on essaye partout, c'est bon. Voilà le rendu donc avec cette étiquette. Donc je changerai mes étiquettes, hein, je les ferai à ma sauce en quelque sorte, hein, mais pour l'instant j'ai ces étiquettes là, mais voilà le rendu que ça peut donner éventuellement. Donc carte bien protégée, pas de souci, aussi bien protégée qu'un One Touch, presque aussi bien protégée que les cartes grading. Elle n'est pas soudée, donc forcément quand c'est pas soudé, c'est pas une protection à 100%, mais voilà, c'est pour protéger ces cartes sans passer par le grading. Donc c'est un produit vraiment hyper intéressant, produit qui n'existait pas, et en plus de ça je peux vous dire que les boîtiers sont hyper résistants, hein. Ça vous pouvez les jeter par terre, ils casseront pas. Et on le sent entre les mains, c'est du solide. Alors si on fait un deuxième, est-ce que je vais arriver à ouvrir le deuxième? Donc l'étiquette fait par Irvine et sa femme. Et on va essayer d'ouvrir ça. Ah bah il était plus facile celui-là, beaucoup plus facile. On met l'étiquette. Alors les étiquettes, vous pouvez aussi les imprimer vous-même. Hein. À partir du moment où vous avez le format, rien ne vous empêche de les imprimer vous-même et de vous les faire à la maison sur votre imprimant. Vous n'êtes pas obligé de passer par le site pour avoir des étiquettes. Hein. Voilà, pour la deuxième carte. Tout est réutilisable dans le produit, donc vous pouvez même vous resservir des petits sachets donc, de départ pour remettre vos cartes dedans et les protéger comme ceci. Comme ça vous protégez vos boîtiers un peu comme vous faites avec des cartes de grading, hein. C'est exactement la même chose. Ou même les One Touch, moi personnellement les One Touch sont également dans des bagues. Et voilà, ils sont bien protégés complètement. Autre avantage aussi du boîtier, alors là ils sont emballés, on ne le voit pas, mais les boîtiers s'emboîtent. Donc c'est à dire que si vous les emballez pas dans des bagues, vous pouvez les emboîter les uns sur les autres. Et en plus de ça, normalement ils tiennent debout. Alors avec le sachet peut-être pas. Si j'enlève le sachet, normalement ils sont censés tenir debout. J'ai pas une table très droite, alors je suis pas sûr que ça tienne. Ça tiendra pas sur ma table, mais voilà. Ils sont censés tenir debout normalement sur un meuble si vous avez des meubles droits, évidemment. Vous voyez, ça s'emboîte parfaitement. Hein. Et ça ne bouge pas. Voilà. Voilà les amis, donc pour ce petit test, cette ouverture du coup de produits Cards Label, donc comme vous avez déjà vu, pas mal. Je vais du coup maintenant poursuivre sur le site internet. Donc le site internet de Cards Label, et on va aller se balader un peu dessus, voir un peu comment ça fonctionne, et également si on peut, on va tester une étiquette. Ouais les amis, à tout de suite sur le site. Nous voilà de retour donc sur le site de Cards Label. Donc Cards Label, le site c'est écrit en haut, donc cardslabel.com. Donc on retrouve ce site depuis peu de temps. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour, c'est là-dessus que vous pourrez commander vos petits boîtiers. Alors le site, donc vous avez évidemment un compte à créer si vous souhaitez commander, comme tous les sites commerçants. Donc là-dessus rien de particulier. J'adore leur petit logo Cards Label, franchement. Irvine, top ton logo. J'adore ça.
On récapitule un petit peu sur le site donc les avantages de ces produits. Donc le packaging est réutilisable. On peut customiser les labels. Donc les labels, c'est les petites étiquettes qui sont en haut du boîtier. Livraison gratuite à partir de 60 € et paiement sécurisé. On retrouve du coup les différents slabs, donc les différents boîtiers disponibles. Donc pour l'instant on a le 35 points et le 130 points à 6 € les boîtiers. Les avantages, on vous les rappelle. Donc surtout les étiquettes personnalisées, c'est résistant évidemment. Packaging réutilisable comme on a dit, voilà, les displays se ressemblent. Donc ça c'est parfait, c'est ce qu'on a déjà dit juste avant, donc on va passer là-dessus. Les tailles, donc là on est un petit rappel aussi de ce qui existe. Vous pouvez vous inscrire aussi à la newsletters, pardon. Et donc voilà pour le site, mais nous ce qui nous intéresse surtout c'est la customisation. Alors si vous souhaitez customiser vos labels, donc vos petites étiquettes, il n'y a pas de souci. On va aller voir un petit peu la boutique. Donc la boutique, donc vous retrouvez pour l'instant les deux boîtiers existants, donc en 35 et 130. Il y en aura prochainement d'autres. Vous pouvez aussi les acheter par paquet si vous le souhaitez. Alors je pense qu'il y a des réductions. Et voilà, vous avez les 10 pour 50 € au lieu de 60. Donc vous avez des réductions si vous en prenez plusieurs. Qu'est-ce qu'il nous propose comme service? Vous avez 3 services possibles. Vous avez le service le plus cher qui est le Pro Custom Label. C'est-à-dire que pour 10 €, vous envoyez vos photos ou vos envies en tout cas à Cards Label et c'est eux qui vous font l'étiquette. Donc ça coûte 10 €, mais voilà, vous savez que c'est fait par des professionnels et vous aurez du coup une qualité très bonne si vous n'êtes pas très doué en graphisme ou en mise en page. Autre possibilité aussi, vous pouvez faire imprimer vos étiquettes par Cards Label. Donc c'est 1 € le service d'impression. Ça vous permet d'avoir des cartes, enfin des labels qui sont parfaites pour les boîtiers, évidemment. Et dernière possibilité, c'est gratuit, c'est de les faire vous-même, les étiquettes, et vous les imprimez vous-même. Donc là c'est 0 €, donc ça c'est super. On a cette possibilité-là, et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Ou d'ailleurs, on pourrait peut-être d'ailleurs regarder d'abord ce qu'ils font, éventuellement. On peut faire les deux, mais sachant que dans les personnalisés, on peut voir aussi ce qu'ils font. Donc on va peut-être faire personnaliser, ça sera peut-être plus sympathique, à commencer par ça en tout cas. Alors, dans les labels personnalisés, voilà les 3 étapes. Vous faites d'abord le template, donc devant et derrière. Vous rajoutez vos textes et images, donc comme vous le souhaitez sur le template. Donc vous mettez le fond, puis vos images, vos textes, enfin tout ce que vous avez envie de mettre. Et ensuite, vous pouvez télécharger gratuitement votre label fini. Voilà les étapes. Donc on va essayer de regarder ça un petit peu ensemble. Donc on choisit la taille de son label, mais enfin de son slab, sachant que l'étiquette c'est la même, de toute façon que ce soit du 35 ou autre. On va en service d'impression. Tac 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 tac. Voilà, et service d'impression, voilà, c'est si vous souhaitez l'étiquette. Donc c'est par ici que vous passez. Mais en dessous, vous avez cette zone-là, qui est la plus intéressante. Enfin, la plus intéressante. Pour ceux qui aiment faire ça, après, si vous préférez des étiquettes toutes faites, c'est tout aussi intéressant. C'est juste que là, du coup, on peut faire beaucoup plus de choses. Alors, ça se présente comment? Donc, vous avez une petite zone grise au milieu qui représente votre étiquette. Et le but, c'est de la remplir. Donc, vous avez ici le petit bouton pour recommencer. Vous avez un bouton pour zoomer. Voilà, une loupe, tout ça, c'est pour zoomer. On pourra faire des QR codes, donc ça on verra tout à l'heure pour faire des QR codes. Ici ce sera pour télécharger ou imprimer directement ces labels. Les sauvegarder sur votre compte. Et les calques, je ne sais pas trop à quoi ça sert, on verra si on s'en sert ou pas. Pour commencer, il faut remplir l'intérieur. Donc pour remplir l'intérieur, vous avez plusieurs possibilités. Vous cliquez dessus, vous pouvez choisir vos couleurs. Vous pouvez recommencer, donc les couleurs, tout est là. Donc par exemple, je sais pas, si je fais quelque chose pour la chaîne, donc je prendrais plutôt du rouge ou du gris ou quelque chose comme ça. Donc ça serait l'un ou l'autre. On va prendre du rouge pour que ce soit un peu plus coloré. Et à ça, on peut rajouter du coup des images. Alors ce n'est pas là pour ajouter l'image, c'est ici en haut. Ajouter une image, voilà. C'est parti, on va rechercher ça tout de suite.
Alors, dans mes dossiers, j'ai beaucoup de bazar dans mes dossiers. Donc on va aller dans les logos. Dans les logos, je me suis fait des nouveaux logos. Par exemple, je pourrais prendre celui-ci qui va ressortir pas mal. Hop. Donc on confirme bien qu'on a les droits d'auteur sur les images que l'on intègre. Et voilà mon image. Alors je peux la réduire. Alors je l'ai en 2 fois, donc celle-ci, je peux la supprimer. Donc on a le petit icône suppression ici. Et voilà. Alors je peux le mettre par exemple ici. On peut faire comme ça. On peut bouger un peu dans tous les sens. Tac, tac, tac. On peut le déplacer par là. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut l'agrandir. J'arrive pas à l'agrandir. Tac, c'est ici, non? Ah, c'est ici. Je ne le voyais pas. Donc on peut agrandir, voilà, pour que ce soit comme ça, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait rajouter du texte. Bon, là, j'ai pris un logo exprès où j'ai déjà mon texte pour éviter de taper du texte. Mais on pourrait très bien mettre son petit logo ou une image, hein, l'image d'un sportif ou autre, et écrire à côté, je sais pas, par exemple, si je veux faire une carte de Ryan Braun, donc de Milwaukee, les Brewers de Milwaukee, on ajoute le texte, voilà, on peut le placer là par exemple, on peut faire quelque chose comme ça. Le texte, il y a certainement moyen, voilà, on peut le mettre en gras, en italique, on peut le souligner si on a envie. On peut l'aligner, on peut changer les polices comme on veut. Si on veut une police un peu plus sympa, comme celle-ci par exemple, qui est plutôt pas trop mal. On peut incurver son texte. Ah, ça fait quoi là? Ça fait rien ici. Ah, ça n'a pas d'impact. Ou alors faut peut-être cocher là. Ah oui, d'accord. Ok. Donc on peut incurver son texte comme on veut. Donc ça c'est plutôt sympathique aussi. On peut transformer. Alors qu'est-ce qu'ils appellent transformer? D'accord, alors c'est le déplacer. Donc si vous le voulez plutôt en diagonale, de travers, on peut choisir les positions. On peut inverser les lettres dans tous les sens. Mettre à gauche, en haut. Au milieu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a quand même pas mal de choses. Vous pouvez changer la police, la taille. Enfin, il y a beaucoup de possibilités vraiment sur ce déplacer vers le haut ou vers le bas. Ouais, je regarde en même temps, je découvre en même temps que vous. Hein. Donc on peut faire beaucoup de choses sur les textes et sur les images. J'ai l'impression qu'il est un peu raplapla mon logo. Je vais en rajouter un plus propre. Alors, tac, tac, tac. Comment je peux le faire? Comme cette taille-là, peut-être? Pas trop mal comme ça. Voilà, il me paraît moins écrasé. J'ai dû le bouger tout à l'heure. Donc on peut faire comme ça, donc avec le nom de son joueur. Vous pouvez également changer le fond. Alors là, j'ai mis une fond coloré. Rien ne vous empêche de choisir parmi les conceptions. Ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'on prend des conceptions déjà toutes faites ou non? Vous pouvez prendre des choses tout faites et vous en servir pour du personnel. Donc par exemple là on est sur du baseball, donc si je vais en baseball, voilà, vous avez des fonds complètement différents de ce type-là. Voilà, il y a beaucoup de choix possibles, beaucoup de coloris possibles. Donc il ne faut pas hésiter. Alors là c'est des coloris qui ont été adaptés du coup aux équipes. Détroit, je vois Auckland, Texas, New York. Si je vais faire Milwaukee. Voilà, Milwaukee, c'est un fond plutôt comme ça. Donc on peut très bien mettre ce fond là et après remettre ces images par-dessus. Hein. Alors je sais pas si on peut remettre l'image derrière, par exemple, si je veux mettre ça comme ça, vous voyez, ça cache. Est-ce qu'on peut remettre les images par derrière? Peut-être en gérant ces calques. Ah oui, c'est pour choisir peut-être l'emplacement. Alors je découvre en même temps que vous comment on peut faire. Ça c'est les différents calques qu'on a mis. Donc les calques c'est des couches en fait. Hein.
pouvez l'agrandir, mettre le format que vous souhaitez, voilà. Alors l'idéal c'est peut-être de commencer par ça et de mettre vos logos et vos textes après par-dessus. Donc voilà, en tout cas ce que vous pouvez réaliser, donc les images que vous voulez, les fonds que vous voulez, tout ça vous pouvez rajouter à votre guise. Donc ça, pour ça, c'est vraiment très très bien foutu. Et une fois que vous avez votre label, hein, donc là par exemple si on reste là-dessus, hein, si on part sur quelque chose de hyper simple, hein, mais vous pouvez passer du temps et faire des étiquettes pour chaque carte que vous voulez, c'est ça qui est génial. Donc ensuite il suffit de télécharger. Vous pouvez choisir soit en JPG, soit en PNG, soit en PDF ou en SVG. Je sais pas, par exemple si on prend du JPG hein, classique, donc ça télécharge le label. Donc le téléchargement dépend surtout de votre connexion. Hein. Et voilà ce que ça donne donc en image. Donc vous n'avez plus qu'à imprimer. Normalement ça devrait imprimer à la bonne taille et du coup à découper et à mettre dans vos boîtiers. Et ça vous permet d'avoir des étiquettes personnalisées pour chaque boîtier, pour chaque carte si vous le souhaitez. Ou alors une étiquette unique pour toutes vos cartes, ça c'est vous qui voyez. Et après si vous voulez pas vous embêter du tout, et bien vous achetez des étiquettes toutes faites sur le site directement de Cards Label. Voilà donc pour cette conception donc sur le site cardslabel.com. Donc je vous invite vraiment à aller faire un petit tour sur ce site qui est d'une très bonne qualité. Vous avez vu hein, pour créer c'est très très simple, vraiment très très simple. On va peut-être aller voir un petit peu avant de terminer les labels qui existent pour vous montrer un petit peu tout ce qui existe. Alors je pense que c'est ici au service d'impression. Alors tac 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 tac, gérer votre label. Où est-ce qu'on peut voir les labels, les différents labels? Cherche les petits labels. Choisir son slab. On va reprendre notre slab. Service d'impression. Est-ce qu'on peut... Bon, oui, pour 7 €, vous avez des labels personnalisés. Alors je sais pas où ils sont ces labels, où est-ce que je peux les voir. Donc je découvre hein, en même temps que vous ces options sur le site. J'espère que je vais pas trop vite pour vous. Tac 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 tac. Je sais pas s'il y en avait, il me semble pas qu'il y en avait. On va retourner dans notre page de tout à l'heure. Parmi les conceptions, voilà, on va retourner là-dessus. Est-ce qu'il y a autre chose que des fonds comme ça? Vous voyez, vous en avez pour le foot, pour le soccer, vous en avez pour pas mal de choses. Donc là, c'est des fonds par équipe hein, qui ont été faits. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi des fonds Pokémon. En fonction de votre couleur de carte. Ça, c'est aussi plutôt sympathique. Du non-sport. Donc il y a du DBZ. Parce qu'on a pas mal de choses. On a du Star Wars aussi. Donc il y a quand même plein de choses. Ah et voilà les photos. C'est ça que je voulais vous montrer également. Donc, vous avez des photos comme ça. Football américain. Vous allez avoir. Donc ça c'est football américain. Vous allez avoir ça. C'est plutôt basket. C'est ça que je vous cherchais tout à l'heure. Donc tout est dans le même endroit en fait, hein, dans le personnalisé. Voilà pour le baseball. Donc vous pouvez vraiment adapter à vos cartes. Hein. Vous avez déjà des images préfaites. Ok, sur glace, pareil. Donc après voilà, c'est à vous de jouer vos talents d'artiste hein, pour créer vos labels directement. Voilà, pour ça c'est vraiment génial. Voilà les amis, donc pour cette présentation, découverte un petit peu aussi donc des cartes Cards Label, enfin des boîtiers Cards Label, ça s'appelle les Best Cards, donc de chez Irving et donc de sa femme hein, qui travaillent tous les deux. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous a plu et que n'hésitez pas surtout à aller faire un petit tour sur leur site et à commander leurs produits qui sont d'une extrême bonne qualité que je vous conseille absolument. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner du coup à la chaîne YouTube
à me suivre aussi sur les réseaux sociaux et faire un petit tour sur le site internet, banjitosportscards.fr. La chaîne YouTube, elle est là, donc n'hésitez pas à y aller. Il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne qui sont disponibles, donc profitez-en pour y faire un petit tour. Il y a beaucoup de choses à voir, donc allez-y. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes et de nouvelles ouvertures sur la chaîne. Alors, salut!